salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on va parler un peu de la mise en route. Donc là on est samedi, ça fait 6 jours que les vaches sont dans le bâtiment. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Donc là je viens donner la mélangeuse, il est à peu près 10h30. Donc le matin maintenant on attaque à 7h30, on monte au bâtiment. Donc la traite commence à peu près à 8h, 8h moins quart, temps de faire entrer les vaches dans l'aire d'attente. Et la traite dure environ 1h20. Après il faut ajouter une vingtaine de minutes de lavage. Donc pour le moment on traite à 2. Le troisième qui traite pas, il s'occupe des logettes, un peu de données au veau et des bricoles à faire dans le bâtiment. Donc voilà. Donc là vraiment l'objectif maintenant que les vaches sont dans le bâtiment, c'est d'observer un peu leur comportement pour pouvoir gérer un peu le passage des racleurs, savoir à quelle heure on les fait passer et essayer de les faire passer les racleurs le plus souvent possible pour que les vaches se tiennent propres et sans les déranger au-delà. Donc vraiment là on travaille sur de la surveillance, de voir comment elles se comportent. Comme là, à l'heure qu'il est, je suis arrivé dans le bâtiment, toutes les vaches étaient couchées. Donc il faudrait faire passer par exemple le racleur qui est derrière les cornadis le moment où les vaches sont dans les logettes. Donc voilà, je vais vous mettre quelques passages vidéo. C'est un peu la course encore cette semaine pour vous faire une vidéo, mais ne vous inquiétez pas, pas la semaine prochaine, l'autre d'après, quand j'aurai fini tous les examens et que ça sera un peu plus tranquille, je ferai des efforts pour vous faire de jolies vidéos à nouveau. Donc allez, je vous mets quelques passages et je vous retrouve à la fin. Voilà, là je viens de donner la mélangeuse. Donc pour le moment le repousse fourrage ne passe pas du coup. Et on le fait passer 5-6 fois là dans la journée. Donc on l'a programmé à la mise en route avec de l'aval. Donc le premier passage à 15 h. Et après il y a 4 voies sur le repousse fourrage. Donc il se décale de plus en plus du côté du cornadi pour repousser le fourrage. Donc là vous voyez toutes les vaches sont venues au cornadi, il y en a 2 ou 3 qui sont restées dans les logettes. Donc je vais en profiter pour refaire passer le racleur dans les logettes, comme ça quand elles iront se recoucher ça sera propre. Et en début d'après-midi je vais refaire passer derrière le cornadi pour renettoyer. Comme ça à 15 h quand le repousse fourrage passera, les vaches se relèveront et ça sera propre dans ce couloir. Donc c'est vraiment, faut faire des choses qui soient logiques pour les animaux et pas que ça les dérange plus que ça. Par exemple, c'est pas la peine de... Là je vais pas faire passer le racleur derrière les cornadis par exemple. Ça va les déranger. En plus elles en ont pas l'habitude encore. Donc faut vraiment pas que les vaches se sentent gênées dans le bâtiment. Donc après,
on est très content des tapis qu'on a posés dans l'ensemble du bâtiment. Ça apporte vraiment un confort aux vaches. Et il y a certaines vaches, on se rend compte, rien que le fait de sortir de la seule traite sur le peu de béton qu'il faut marcher, et ben, elles se sentent beaucoup moins en confiance. Et, donc aussi, je vous ai pas dit, on a monté toutes les vaches en bétaillère du coup. Donc on a fait 4 voyages avec la grosse bétaillère, on mettait une douzaine de vaches. Et 5 voyages avec la petite. Donc là, je suis dans la nurserie. Pour le moment, on a juste mis les niches. Donc il y a 12 niches. Et après, de ce côté, on va faire des parcs collectifs avec des gros biberons 5 places et on donnera avec le taxilé. Donc je vais vous faire voir un peu le racleur vite fait, qui est en train de passer dans les logettes. Donc voilà, le racleur est parti. Donc là aussi, il ne faut pas trop attendre pour le faire passer parce que ça reste des racleurs à cordes et s'il y a trop de fumier, bon déjà il risque de s'arrêter. Donc il va rester bloqué pendant un certain nombre d'heures si on ne vient pas le débloquer. Et après, ben, c'est pas la peine de faire forcer les moteurs au risque de couper la corde même. Donc voilà, après il met une vingtaine de minutes, ouais, presque une demi-heure même pour faire son aller-retour. Et là, une fois que j'ai donné la mélangeuse, il n'y a plus les vaches. Dans les logettes, j'en profite pour tomber les quelques bouses que les vaches ont pu faire dans le matin. Donc comme ça, quand elles vont se recoucher, les logettes sont propres. Donc après, on fait les logettes matin-soir avec la pailleuse. Donc là aussi, c'est vraiment un gain de temps et du confort pour nous qui nous en servons tous les jours. Parce que bon, il y a quand même une centaine de logettes à faire. S'il faut y passer 2 heures matin et soir, le temps de nettoyer, mettre la paille. Donc vraiment, c'est vraiment un gros gain de temps. Bon, et ben nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je veux pas vous faire voir tout au début non plus dans le bâtiment. Donc j'essaierai de faire une vidéo sur la traite avec la barrière poussante. Une vidéo sur la pailleuse, en même temps on fera le raclage. Le robot d'alimentation avec la distribution de la mélangeuse. Donc voilà, on essaiera de varier un peu d'une semaine à l'autre. On essaiera de couper un peu avec des travaux dans les champs. Donc voilà. Je vous précise aussi, je vous garantis mais alors pas du tout une vidéo pour la semaine prochaine. Car moi, à partir de lundi, je pars à la mode Servolex, donc dans les Alpes, pour passer mon oral de rapport de stage. Donc je ferai suivre mon matériel pour tourner les vidéos. Si jamais je trouve quelque chose à filmer, je le ferai. Mais à ce compte-là, si je trouve rien, ben, il n'y aura pas de vidéo pour dimanche prochain. Donc vous m'en excuserez. Et par contre, la semaine où je reviens, j'essaierai de faire 2 vidéos si on fait un peu d'enrubanage. Et j'essaierai de faire une vidéo sur le bâtiment. Donc voilà. Allez, je vous souhaite un bon dimanche à tous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.